Haïti, bonjour tout fanatique émission ministère Yeshua Amashia. Jeudi, c'est vendredi 14 août 2026. Nous bel et bien présents, nous sommes contents pour nous monter la carreau matin, pour nous porter émission pour la émission ministère Yeshua Amashia qui passait de lundi, de mercredi, de vendredi, et sur antenne Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Nous bénissons ici pour grâce, pour saluer, pour saluer à continuer dans la vie. Nous disons bon Dieu merci. Matin, nous avons une nouvelle série qui c'est un sujet qui c'est le sabbatisme et ou l'adventisme du 7e jour. Le sabbatisme ou l'adventisme du 7e jour. Et ça c'est le premier parti, c'est une introduction. Mes chers frères et sœurs, nous allons faire après ça pour nous entrer dans l'église adventiste avec vous, pour nous chita avec vous. Et dans l'église adventiste, je crois, dans la deuxième partie, que nous trouvons les détails sur l'église d'adventiste du 7e jour. Nous allons entrer et pour nous, mes chers frères et sœurs, qui foutait l'église adventiste sont sortis. Il y a un peu de théologiens par contre ça. Et mes chers frères et sœurs, si vous suivez l'émission ministère Yeshua Amashia, vous comprenez ça, ça n'a pas dit là, vous êtes capable écrire, météo et encore dans un petit cahier, soit dans un cahier formé, un document pour capable aller faire études, etc. Former des idées avec et ça on a dit là. Le ministère Yeshua Amashia, c'est une école qui là pour apprendre nous, mes chers frères et sœurs, des portions de la Bible, malgré qu'il y a peu de monde dans l'église, et commencer à lire en peu de monde, même si qui des amis, si derrière connaissance, derrière, mais par exemple, il y a peu de monde qui dit, mais par exemple, c'est des connaissances pour enrichir après ça pour aller. Mais je vais vous dire à tous les gens qui font ça, mes chers frères et sœurs, moi-même, je m'a fait une étude m'a fait dans 3 ou 4 vacations Cameroun, et puis bon vacations, j'ai toujours été dans le crâne. Et mes chers frères et sœurs, eux au patronyme, et mes chers frères et sœurs, nous disons Dieu merci parce que nous étudions à l'école de théologie, nous faisons théologie systématique, mes chers frères et sœurs, pour nous voyons toute branche dans la Bible, net alcoolé. Nous parlons ici, bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour tout le temps, fanatique émission ministère Yeshua Amashia. Nous saluons tout pays qui fait partie américain, tout pays qui fait partie de l'OTAN, tout pays qui fait partie asiatique, tout pays qui fait partie océanique, tout pays qui fait partie et après moi nous saluons tout pays qui fait partie européen. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Ça va dépendre de qui l'on va obtenir l'émission. Si c'est dans la matinée, bonjour. Si c'est dans l'après-midi, bonsoir. Nous saluons tout pasteur, tout homme de Dieu qui a fait un travail sérieux. Non, l'évangile de grâce, l'évangile de Jésus-Christ, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, tout le prédicateur, tout évangéliste, nous saluons dans le nom de Jésus, tout pasteur aussi, évêque et tout apôtre, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et mes chers frères et sœurs, nous contents, nous disons bon Dieu, merci pour ça. Et mes chers frères et sœurs, c'est le bon Dieu qui, bon Dieu, après lui-même, pas l'autre encore, mes chers amis, dans le Seigneur. Nous pouvons passer un si bel moment ensemble avec vous, mes chers frères et sœurs, dans la
parole de Dieu. Et en nous prions, papa, nous qui sommes dans celle-là, nous bénissons pour grâce, pour monter, pour soyez, pour sortir, et vous sortez continuer à faire. Oui, vous faites nous donner nous lever, c'est une grosse grâce qui nous va mériter. Et une grâce et tout le monde, mes chers, t'as aimé, et si t'as aimé, et là, ça. Nous bénissons Seigneur Jésus parce qu'il est bon. Merci pour la santé, merci pour Yeshua, merci pour Palestine, merci pour tout le monde qui a regardé, qui a partagé, merci pour tout homme de Dieu, tout le monde qui a été à l'extérieur pays. Merci pour nous, c'est pour ça que nous bénissons au nom de Jésus qui vit, qui est au siècle de tous les siècles. Amen. Amen. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Nouvelle et bien retourné pour entrer dans ce sujet. Mes chers frères et sœurs, le sabbatisme ou l'adventisme du 7e jour. Et cette démonstration fut fondée en 1862 aux États-Unis d'Amérique, se base sur la déclaration erronée de William Miller. C'est sur la base de William Miller que cette congrégation est basée. Et un baptême mentalement dérosé et les sols disant vision de Madame Ellen G. White, une méthodiste qui devient disciple de Miller. William Miller était autrefois un baptiste, mais après, mes chers frères et sœurs, il va gagner si c'est lui qui c'est Madame L.G. Wright qui est encore un méthodiste, et il encore Marie qui c'est James White, et il n'est à faire de inconnu par aucune exégèse et étudier série de la Bible que le sabbatisme a mal commencé et que son fondement doctrinal est placé sur une mauvaise exégèse de la Bible. C'est une mauvaise héménétique, sur de la paille et le raie. Eh bien, sur le dit William Miller, une exalté mal orienté. William Miller mal orienté, croyant avoir reçu, et mes chers frères et sœurs, la maison de fait de faux calculs à partir de 2.300, soit malin et soit matin mentionné dans Daniel chapitre 8, le verset 14. Il a pris habituellement le chiffre 2.300 l'année en 457 avant Jésus-Christ. Il a fait une soustraction et il conclut que
que Christ revient sur la terre le 22 octobre 1843. C'est ça, oui, Miller fait une soustraction. Il dit que Jésus a retourné. Et Jésus a venu 22 octobre 1843. Les fanatiques de Miller avaient vendu et s'est préparé pour rencontrer Jésus à la date fixée par le prophète improvisé. Mais c'était la déception pour les fanatiques, le fanatique William Miller, qui te dit Jésus a venu 22 octobre 1843. Mes chers frères et sœurs, tout un fanatique Miller vendre tout ça au gagné pour rétendre Jésus-Christ, mes chers amis dans le ciel. Mais c'est une grande déception, et mes chers frères et sœurs, que Jésus pas venu dans date prophète là, il était là. Et c'est une grande déception. Et ça y est. On dit ainsi, il retournait parmi dans les anciennes églises, tandis que Miller était sombré dans la honte. Eh bien, Miller tombé dans la honte parce qu'il dit et Jésus a venu. Et mes chers frères et sœurs, Jésus a venu dans date 22 octobre 1843 et il est tombé dans la honte. Cependant, une femme plus audacieuse encore avait pris l'initiative de bâtir cette base incertaine et super. C'est Madame Ellen G. Wright. Ellen G. Wright est née et l'en Amont. Et l'on Amont, c'est là, il était né dans une visionnaire et disciple de Miller. Ellen G. Wright a commencé par rassurer le petit reste de millénaristes par ses pseudo-prophétiques. Et elle vient avec l'idée que Miller ne s'était pas trompé de la date deuxième fois. Il dit Miller pas trompé deuxième date là. Et c'est ça, madame, oui, et c'est ça, et madame L.G. Watt dit que Miller pas trompé deuxième date là. Il dit que Miller pas trompé deuxième date là. Il dit et elle devient avec l'idée de Miller. Et il dit Miller pas trompé la deuxième date, la deuxième fois et soit la deuxième date, mais que Jésus avait réellement quitté le lieu saint du tabernacle céleste pour entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste afin de nous purifier et commencer le jugement investigatif. Ça c'est Ellen G. Wright qui vient avec l'autre menti ça. Ça, on l'autre menti, on l'autre fable. Je ne sais pas si c'est le fable La Fontaine.
mais ça sont l'autre fable, on l'a menti, et Madame Ellen G. White dit, et deuxième date millénaire, il n'est pas trompé, mais c'est Jésus qui a quitté le lieu très saint pour entrer dans les lieux très saints. Et mes chers frères et sœurs, nous allons voir, est-ce que et ça, Ellen G. White dit, est-ce qu'il est réel là? Eh bien, il dit que 17e siècle avant l'apparition du sabbatisme, soit en l'an 64 après Jésus-Christ, l'autel de l'épître de l'Hébreu et Hébreu 6, verset 19-20, Hébreu 9, verset 11-12, et donc capable de lire tout le verset 24 là. Et mes chers frères et sœurs, à montrer que Jésus était déjà dans le lieu très saint du sentier céleste. Depuis sa montée du ciel, sur quoi Madame Ellen G. White se base-t-elle pour avancer son hérésie? Madame Ellen G. White, mes chers frères et sœurs, donne un mensonge avec encore le partisan et église adventiste et mes chers amis dans le ciel. Il dit que Jésus-Christ, c'est deuxième date millénaire là, et il pas un mensonge, il pas un fable, mais Jésus-Christ va quitter et lieu saint pour entrer dans le lieu très saint, mais le pic de le prix m'a démenti Madame Ellen G. White, il dit Jésus-Christ depuis l'était monté dans le ciel là, il a traversé le lieu saint et entrer dans le sentier du lieu très saint comme prêtre Melchisedec, mes chers frères et sœurs. Eh bien, ça, nous, c'est une hérésie, l'église adventiste bâtie sur la mensonge, sur le mensonge et l'hérésie. Et mes chers frères et sœurs, étude ça, c'est une étude qui est au niveau, mes chers frères et sœurs, c'est qu'un vidéo, ça, mettez-vous dans Voltaire pour pas jamais rater une occasion comme ça. Tous les chrétiens censés doivent réaliser ce que ces deux grands piliers de l'adventisme du 7e jour, Miller et Ellen G. White, sont des docteurs et des faux prophètes. Oui, ce sont des faux prophètes parce qu'il y a des dates de retour de Jésus, mais qui passait, ça n'a pas fait, c'est faux prophètes. Tout d'abord, l'on doit se souvenir très bien que quand les disciples voulaient savoir le moment de sa seconde venue, Christ a répondu que c'est le Père céleste le sait. Et seul le Père céleste le sait. Oui, Jésus dit ça dans Matthieu 24. Moi, pas connu qu'il est ma béni. Et les anges dans le ciel, je ne sais pas qu'il est ma béni. C'est seulement papa qui est dans le ciel, qui connaît, et qui joue, ni qui est, ni qui date, ni qui moment, ni qui l'année, et Jésus a retourné. Eh bien, je dis que si quelle base Madame Ellen G. White a-t-elle décidé de faire cette calcul jusqu'à désigner une date qui était inconnue du Fils de Dieu. Est-il plus grand que Jésus-Christ? Est-ce que Madame Ellen G. White et William Miller est plus
plus grand que Jésus-Christ, mais vous pouvez pas plus grand que Jésus-Christ, même dans le talent que Jésus-Christ, vous pouvez apparaître, et vous pouvez apparaître, et pour jusqu'à ce que vous mourrez, vous pas même paraître dans le talent de Jésus-Christ. Et ensuite, il faut dire que l'intervention de Madame Ellen G. White était encore plus comment a-t-elle pu imaginer que le 22 octobre 1844, et c'est 1844, c'est la deuxième date que Millet bail après 1843, il dit, mes chers frères et sœurs, c'est un petit erreur qui te gagné. Millet dit c'était un petit erreur qui te gagné, mais c'est le 22 octobre 1844 qui passait. Nous sommes en 2026, Jésus-Christ pour jamais retourner. Madame Ellen G. White et James et William Miller nous donnent menti, mes chers frères et sœurs. Yo mentait, et aussi faux prophète. Et bien, l'Église adventiste fondée sur les mensonges des deux faux prophètes. Le premier prophète, c'est William Miller, qui nous donne des dates de retour de Jésus, 22 octobre 1843, 22 octobre 1844, c'est mensonge. Eh bien, il dit que, ok, le 22 octobre 1844, Jésus-Christ aurait à passer du lieu saint et du lieu très saint dans le ciel. Ça encore, ça encore, un autre mensonge qui est audacieuse et qui s'est appelée Madame Ellen G. White et Mary James White et nous donne encore. Et bien, quelle base biblique a-t-elle? La Bible a dit dans le Hébreux 9, verset 12 que Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. C'est de là pure hérésie que l'imaginer et-il l'aurait attendu jusqu'en 1844 après que la Bible ait affermi cette vérité. Plusieurs visions sur l'observation de la dîme du sabbat et sur le temps de la fin. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça, ça y est, nous pour aller rapide. Ici, aujourd'hui, les frères adventistes sont les légalismes et en rapport avec l'observation du sabbat juif, c'est parce que, disent-ils, Madame Ellen G. White a eu une prétendue illusion dans laquelle elle aurait vécu le quatrième commandement est plus brillant que les autres. Mais ils ont deuxième menti. Madame Ellen G. White, il dit, il dormit, il rêvait, et il ouais pour mettre le sabbat, l'église adventiste en providence, et il dit, il fait une vision, c'est dans la quatrième commandement, le plus brillant que tous les commandements, de tous les autres commandements, pour chita les bases de l'église adventiste sur la quatrième commandement. C'est un mensonge, Madame Ellen G. White. Eh bien, il dit que à partir de cette expérience de la prophétesse, l'observation du sabbat devient une organisation pour tous les disciples
de Madame Ellen G. White. Elle a, selon les adventismes, prévu une conflit finale entre les partisans du dimanche et le partisan du sabbatisme. Il y a une grande confusion entre Madame Ellen G. White mettait avec les partisans du dimanche qui c'est l'église de Jésus-Christ, l'église de Dieu, et mes chers frères et sœurs, avec les gens qui adoptés, qui observaient malement ça, le sabbat juif. Le sabbat n'a jamais été créé pour l'homme et l'homme n'a jamais été. Le sabbat a été créé pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Jésus-Christ est le maître du sabbat. Jésus-Christ est le maître du sabbat. Eh bien, mes chers frères et sœurs, il y a une grande confusion qui est faite là parce que considérer les sabbatistes considèrent les chrétiens qui observaient du dimanche et les sabbatistes qui considèrent les chrétiens qui n'observaient pas le sabbat comme appartenant de la grande Babylone. Et les adventistes disent tout le monde qui adore les dimanches, mes chers frères et sœurs, et aussi la grande Babylone. Menti adventiste, regardez dans Apocalypse 1er verset, Apocalypse 1er verset 10, en créole. Allez regarder dans Matthieu 28, Jésus ressuscité, mes chers frères et sœurs, le jour dimanche, le premier jour de la semaine, et Jésus-Christ est ressuscité. Eh bien, il dit que, mes chers frères et sœurs, il y a une grande confusion là, mes chers frères et sœurs. Cette prise de position, de l'adventiste, mes chers frères et sœurs, on nous prend un petit pause, on a tourné encore. Oui, mes chers frères, il y a une grande confusion, entre l'Église de Dieu et l'Église du Seigneur Jésus-Christ et les adventistes du 7e jour. Cette prise de la position de l'adventiste est fondée sur une mauvaise exégèse et une chimérique. La doctrine adventiste n'a pas établi les différents les rapports entre les anciens alliances et le nouveau alliance. Le judaïsme et le christianisme, le synagogue, l'église de la loi et la grâce. Romains 6 verset 14 et Romains 14 verset 5, Galates 3 verset 24-25, Galates 4 verset 10, Hébreux 4 verset 7-11. Madame Ellen G. White, c'est prétendue prophétesse, elle est considérée comme la plus
excellente de l'adventisme, des adventistes du 7e jour. Elle éminait les exégèses incontestés et elle serait avec la papesse des adventistes. Une analyse physico-analytique et c'est important important personnage montrant qu'elle était une physiopathe, une malade qui a entraîne plus dans l'urée, plus dans l'urée. Et c'est pas son saison qui le fait. Pasteur Nutim Daniel, l'ancien pasteur de l'église baptiste du Hinch, pasteur l'église baptiste de Hinch, appel de son naufrage. Naufrage ça, c'est pasteur Daniel et mes chers frères et sœurs qui écrit. Si vous avez gagné naufrage ça, écris-moi dans un commentaire. Dis pasteur Symphonata, nous avons gagné naufrage ça, nous sommes capables de joindre. Mais il a pédé où et dans l'enseignement, il a pédé où de prêcher, il a pédé où de former les gens de l'église. Mais, chers amis dans le Seigneur, nous allons aller pour nous terminer. Et mes chers amis, réfisation de l'adventisme du 7e jour, selon Jean 15, verset 15. Madame Ellen G. White, ou la plus grande audace de l'histoire, mais chers amis, c'est plus beau audace qui gagne dans toute l'histoire. L'église adventiste et nous devons retourner et épauler pour retourner visage vers le Seigneur Jésus-Christ pour capable hériter le royaume de Dieu. Parce que ce sont les sabbatistes, les directeurs de la loi qui étaient créés et étaient menés des complots pour crucifier le Seigneur Jésus. Si vous êtes adopté et vous êtes observé le sabbat, vous êtes un criminel qui tue le Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes adopté et observé le sabbat, vous êtes un criminel qui sacrifie le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et vous ne savez pas, mes chers frères et sœurs, et vous n'êtes pas des Juifs, je suis un Haïtien, je suis un Haïtien, vous c'est un Américain, ou c'est un Canadien, ou c'est un Africain, ou c'est un Égyptien, ou c'est un Dominicain, etc. Vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas un Israélite. De même, les Israélites n'adoptent pas. Il y a des gens en Israël qui n'adoptent pas le sabbat parce que le sabbat n'a jamais été créé pour adopter pour les Haïtiens. Mais le sabbat a créé pour le peuple juif. Et le peuple juif, mes chers frères et sœurs, c'est pour eux que le sabbat est créé. Eh bien, Adventistes du 7e jour ont aussi des idées étrangères pour le justification, la vie après la mort, les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse, la foi juive selon
Selon eux, un chrétien né de nouveau régénéré peut arriver à perdre son salut. Si vous avez connu les œuvres de Madame L.G. White sous des points, mes chers frères et sœurs, ou capable d'écrire, mes chers frères et sœurs, les 600 travaux Madame L.G. White, mes chers frères et sœurs, dans le commentaire, et je te donne le deuxième partie, et mes chers frères et sœurs, sur le sabbatisme et les églises, car les adventistes du 7e jour. C'est là nous quittons dans le déploiement Papa Bon Dieu tout puissant. Si vous pouvez faire ça, abonnez à la page. Pour pas jamais rater une vidéo. Mes chers frères et sœurs, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu fait nous avec nous. Bye bye, à tout à l'heure.